j'avance dans le défi, plus j'avance dans ma vie aussi, qui est un défi aussi, on peut le voir de cette manière, plus je réalise que les personnes avec lesquelles tu décides de t'entourer, elles vont forger vraiment une partie de ta vie. Et c'est drôle parce qu'on ne le voit pas en fait, c'est tellement imprévisible et discret. Tu le vois pas, mais tu te métamorphoses. Ça peut être bateau, mais si tu traînes avec des personnes qui ont un petit accent, eh ben, tu vas commencer à prendre cet accent. Par exemple, si tu vas au Québec, ben, tu vas commencer sur des fins de phrases, avoir des petits accents, ce genre de conneries. Mais ça peut être aussi des choses qui sont beaucoup plus positives et des choses beaucoup plus négatives. Parce que bon, l'accent qui change, la voix, franchement, ça change pas ta vie. Alors qu'au contraire, si jamais tu vas modifier quelque chose de très important, qui est, je sais pas, une habitude, par exemple, de vouloir te lever tôt tout le temps, si tu es avec des gens dans ton entourage qui ne se lèvent pas tôt, qui ont une hygiène de vie de merde, qui bouffent de la merde, qui, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, hein, j'invente, mais peu importe, selon ce que toi, en tout cas, tu veux faire, bah, ça coince. Et ça, je le vois, mais tellement... puis j'ai déjà tellement de potes que j'ai depuis mon parcours que j'ai perdu, et même je vois que je m'éloigne de certains potes parce qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Bah, ça reste mes potes bien sûr, mais tu vois que bah, malheureusement t'as pas les mêmes objectifs et tu peux pas forcément rester avec des personnes avec qui t'as pas les mêmes objectifs, pardon. Pas parce que tu les aimes pas, au contraire t'adores ces personnes, mais juste parce qu'on n'a pas la même volonté de faire en fait, et du coup c'est compliqué. Et je le vois hein, chez tous les gars, les entrepreneurs, même des potes à moi qui essayent d'évoluer dans leur parcours, tu vois que ben, malheureusement leur entourage il se sectionne et de plus en plus il est réduit. Et c'est positif parce que toi, en tout cas pour l'entrepreneur, sa vie, elle fait qu'évoluer. Positif mais négatif parce que tu perds des amis, mais bon, qui au final ne sont peut-être pas de bons amis. Bref, ça, c'est un autre débat. Est-ce que c'est de bonnes personnes, de mauvaises personnes? Je sais pas trop, mais... C'est là que la phrase on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent est foncièrement vraie. Si t'es tout le temps avec des gens qui te poussent pas vers le haut, qui eux-mêmes se poussent pas vers le haut, pas forcément te pousser vers le haut, parce que tu peux être avec des gens qui vont pas te motiver, c'est quand même mieux. Mais si tu es avec des gens qui eux-mêmes n'essayent pas de changer leur vie, tu changeras pas ta vie en fait. Si tu as des gens qui, leur vie, c'est qui vont préférer s'octroyer des plaisirs instantanés et ne pas faire les efforts pour avancer dans leur vie plutôt que de faire l'inverse, du coup faire des efforts et comprendre que si tu te fais pas plaisir maintenant, c'est pas grave parce que le travail que tu vas faire maintenant se répercutera plus tard. Le travail que j'ai commencé à 2 ans d'entreprendre à faire des choses, et même plus que 2 ans, je dis 2 ans parce que c'est comme ça que je vois un petit peu le vrai moment où je me suis dit vas-y je fais que ça de ma vie, mais toute ma jeunesse j'ai fait que d'entreprendre des trucs mais sans connaître le mot entreprendre. Aujourd'hui c'est un petit peu devenu un mot à la mode. Tu sais, oh, je suis entrepreneur, tu vois, les gens ils aiment bien dire ça. Donc non, la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie c'est extrêmement important. Et je remarque que le tri se fait tout seul en fait. C'est pas du jour au lendemain, tu dis j'arrête de parler à quelqu'un. Bizarrement, ça se fait petit à petit. Et je l'ai vu hein, depuis 2-3 ans. Bah, y a plein de potes à qui je parle plus. Il y a plein de personnes que j'ai vraiment qui ont disparu de ma vie. Et au final, c'est pas plus mal. Hein, mais bon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi les gens riches restent avec les gens riches. Pourquoi les gens musclés restent avec des gens musclés, on va dire, ou alors en bonne santé. Tu comprends bien pourquoi des gens sportifs restent avec des sportifs, et pourquoi les pauvres restent avec les pauvres, et pourquoi les personnes ayant des mentalités assez, on va pas dire faibles, mais ouais, faibles, restent très souvent dans la faiblesse et décident de pas essayer de devenir fort, de s'améliorer, quoi. Et je parle de ça parce que j'ai lu le livre de David Goggins hier, comme tous les jours, et lui en parle, et tu vois son parcours, tu te dis mais gros, tout le monde peut changer. Et il y a une phrase qui est très connue de sa part qui dit tout le monde a l'habilité de faire, mais personne ne fait rien. Il y a tellement de gens sur cette planète qui pourraient faire des choses incroyables. Genre même toi là qui regarde cette caméra, tu te dis que peut-être que tu es à des années-lumière de millionnaire, ou même ça se trouve de moi, tu te dis que je suis en avance de fou, mais même pas, tout le monde peut se rattraper. On a tous la chance d'avoir du temps, on a tous la chance de pouvoir faire des choses. Alors faisons et avançons quoi. Arrêtons de nous trouver des excuses à la con. On a que 100 ans sur cette planète, c'est franchement rien. Alors si vous pouvez les utiliser au mieux, utilisez-les au mieux, pardon. Et je trouve ça triste de voir les gens se contenter de peu. Alors après, il y en a qui sont très heureux comme ça, mais il y en a qui se mentent à eux-mêmes en se convainquant d'être heureux comme ça, alors qu'au fond non. Mais ils veulent juste pas essayer parce que peur ou parce que la famille, les regards des autres. Beaucoup de gens me disent aussi
comment est-ce que je fais moi pour faire ce que je fais, mes vidéos? Comment je peux avoir les cojones de faire ça? Et honnêtement, je sais pas quoi répondre, quoi. Je fais des vidéos, je pose une caméra, je parle devant une caméra. Je suis seul dans ma chambre là, hein, mais je le fais. Ouais, mais tu sais, il y a des gens qui vont regarder. Bah ouais, c'est le but. Il y a des gens qui vont voir, il y a des gens qui vont pas aimer, il y a des gens qui vont m'insulter, il y a des gens qui vont adorer. Il y a 7 milliards d'avis sur Terre, hein. Je peux pas, même plus, 8 milliards maintenant. Si franchement j'attendais que les 8 milliards de personnes donnent leur avis commun, ça prendrait pas mal de temps, quoi. Donc faut juste pas avoir peur, quoi. Je sais pas. Ça me paraît simple, moi. Mais peut-être que ça ne l'est pas, pour tout le monde en tout cas. Affaire à suivre.